Gloire à Dieu. Tu es le Dieu d'amour et de bonté. Chers bien-aimés, nous voulons rendre encore grâce au Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a accordée de nous retrouver encore pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Et nous voulons prier et recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Tendre Père, Dieu de gloire, nous te recommandons ce moment où nous voulons partager ta parole. La Bible dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons besoin de la parole qui vient fraîchement de ton trône de grâce, afin de nous communiquer la vie. Bénis tous les amis qui vont nous suivre partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Merci beaucoup, chers bien-aimés. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous voulons saluer tous nos bien-aimés qui sont avec nous et qui sont connectés pour pouvoir partager la parole. Merci et beaucoup à notre fils Christian de la Foi, à l'homme de Dieu, Didier Momboulou, qui nous suit. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler d'un thème important intitulé « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et notre texte de base, c'est dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, le verset 40. C'est là où nous avons tiré notre texte. Mais pour rentrer plus dans les contextes, nous allons lire les péricopes avant et après. Donc je commence à partir du verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolé, l'ayant vu s'élever promptement et sortir, les suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Il dit, où l'avez-vous mis, Seigneur? Lui répondit-il, viens et vois. Verset 35, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit? Voilà, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'environne, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et les morts sortirent, les pieds et les mains liés des bandes, et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Verset 45 enfin, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, nous allons donc partager autour de ce thème, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, tiré des livres de Jean, Évangile selon Jean, au chapitre 11, verset 40. L'évangile de Jean est unique parmi les 4 évangiles car il présente beaucoup d'informations sur le ministère de Jésus en Judée et en Jérusalem, omis par les synoptiques, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc. L'auteur de cet évangile, c'est Jean, le fils de Zébédée, l'un de 12 et un membre du cercle intime de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ avait les 72, il avait les 12, il avait les 3 et il avait la seule personne.
72, et puis il y a eu 12 apôtres, il y a eu les cercles restés de 3, composés de Pierre, de Jean et de Jacques, et il y a eu le disciple qui l'aimait plus, c'était Jean. Alors pourquoi, n'est-ce pas, cet évangile de Jean fut écrit? Quel est le but? En fait, cet évangile a été écrit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est ce que Jean chapitre 20, verset 31 dit. Donc, l'évangile de Jean a été écrit afin que nous croyions que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et qu'en croyant en lui, nous puissions avoir la vie. En fait, Jésus, c'est lui la réponse de Dieu à tous les problèmes des hommes, de tout lieu, de tout temps, et quels que soient les problèmes. Jésus reste la réponse de Dieu pour tous les problèmes des hommes. Aujourd'hui, nous voyons comment les Covid-19 défient les nations. Parce qu'en fait, ça c'est le troisième direct que je fais. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs, mais je le fais par rapport au contexte dans lequel nous vivons, où il y a une maladie d'origine démoniaque inventée dans les laboratoires qui terrorise le monde. Et quand nous suivons les informations, nous voyons que, en tout cas, le monde est submergé. Et les nouvelles que nous entendons des médias ne sont pas là vraiment pour nous encourager. C'est beaucoup plus des nouvelles qui font peur. J'ai suivi un expert américain aujourd'hui sur RFI qui a dit qu'ils doivent s'attendre au pire. D'ici la fin de la pandémie aux États-Unis, ils doivent s'attendre à ce qu'environ 200 000 personnes soient mortes. En France, on leur dit par le Premier ministre, ça va être compliqué. Environ 80% de la population sera atteinte. Et que maintenant la guerre commence. Vous voyez, toutes ces informations-là, c'est compliqué. Les hôpitaux qui débordent, les kits qui manquent, les masques qui font défaut, les lits qui font défaut. Bref, quand nous suivons la télé, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Voilà pourquoi j'ai levé l'option d'utiliser les réseaux sociaux pour communiquer. Merci à tous les amis qui sont en ligne. Merci à maman Nicole Boutungu. Merci à maman Victor Batandou, que Dieu vous bénisse. Merci à mon frère bien-aimé Liban Boyo à partir de Moscou. Je n'ai pas vu les caméramans, c'est pas grave. Peut-être qu'ils ont eu un contretemps. Et merci à vous tous qui êtes branchés. Appelez les amis, intéressez les amis pour qu'ils rentrent. Alors donc, et pour que les gens croient en lui, l'auteur de l'épître de l'évangile selon Jean, qui n'est rien d'autre que lui-même, a choisi 7 miracles et 7 discours pour amener les gens à croire. Le premier miracle dans les livres des Jean, c'était le changement de l'eau en vin. Le deuxième miracle, c'était la guérison du fils d'un officier royal. Le troisième miracle, c'était la guérison du paralytique de Bethesda. Quatrième miracle, c'était la multiplication des pains pour nourrir 5000 hommes. Cinquième miracle, c'est la marche sur les eaux. Sixième miracle, c'est la guérison de l'aveugle né. Et le septième miracle, c'est la résurrection de Lazare, dont il sera question lors de notre message. Ce sont là les 7 miracles. Et il a choisi également les 7 discours pour amener les gens à croire à Jésus-Christ. Le premier discours, c'est le discours sur la nouvelle naissance ou la nouvelle vie. Deuxième discours, c'est l'eau de vie. Troisième discours, c'est la divine filiation de Christ. Quatrième discours, c'est le pain de vie. Cinquième discours, c'est l'esprit qui donne la vie. Septième discours, c'est la lumière du monde. Et septième discours, c'est Jésus comme le bon berger. Alors, la vie sur terre, elle est faite de défis. Et la plupart de ces défis, sinon tous, peuvent nous empêcher de voir la gloire de Dieu dans nos vies. Et c'est la foi en Dieu et dans ses promesses, cette foi qui nous permet de voir la gloire de Dieu dans nos vies. En ces moments précis, nous avons besoin de voir la gloire de Dieu. Et cela ne peut être possible que par la foi. C'est quoi la foi? C'est ça la grande question. C'est quoi la foi? Quelle est l'importance de la foi? Quelles sont les faces de la foi? C'est donc à toutes ces questions que nous allons essayer de répondre tout au long de notre intervention, qui va s'articuler autour de 3 points. Le premier point, je vais donc définir les thèmes. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est ça les thèmes. Je vais définir les thèmes.
Ensuite, je parlerai les deux faces de la foi. Et enfin, je parlerai de l'importance de la foi. Je commence par la définition du thème qui est notre premier point. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc nous voyons déjà la foi. La foi, c'est quoi? Ça vient du mot grec pistis. Selon Hébreu, je m'excuse, selon Hébreu chapitre 11, verset 1er, la Bible dit que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance de choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi est définie comme une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi, c'est la confiance que nous avons en Dieu. La confiance que nous avons en Dieu. Et là aussi, l'assurance que nous avons vis-à-vis de Dieu et de ses promesses. Donc, une personne qui a la foi, c'est une personne qui a l'assurance en Dieu. C'est une personne qui a la confiance en Dieu et la confiance aux promesses. C'est une personne qui croit en Dieu. C'est une personne qui croit aux promesses de Dieu. C'est ça un homme ou une femme de foi. La foi, c'est aussi cette assurance que nous avons au Seigneur. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui est sûre de ce qu'elle espère. Elle est certaine des choses qu'elle ne voit pas. Voilà. Elle est sûre de ce qu'elle espère. Elle est certaine des choses qu'elle ne voit pas. La foi est une évidence, une garantie des choses non vues. Une personne qui a la foi, c'est une personne qui a la garantie ou l'évidence des choses qu'elle ne voit pas encore. Et ça, c'est très important. Dans ces contextes, si nous voulons vraiment que le Seigneur nous visite, nous voulons que le Seigneur nous aide, nous voulons que le Seigneur nous garde, nous voulons que le Seigneur nous protège, nous voulons que le Seigneur intervienne. Ou pour revenir au terme, nous voulons vraiment vivre la gloire de Dieu. Il faut absolument que nous puissions croire. Ça, c'est important. Si tu veux être protégé contre le Covid-19, si tu veux que même si 1000 tombaient à ta droite et que 10 000 tombaient à ta gauche et que tu ne sois pas atteint, il faut que tu crois. Et ça, c'est important. Il faut la foi. La foi, c'est elle qui nous connecte au surnaturel. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est la confiance en Dieu et en ses promesses. C'est l'assurance que nous avons en Dieu et à ses promesses. Mais la gloire, c'est quoi? La gloire vient du mot hébreu kabod, qui signifie poids, ou doxa, en hébreu. En hébreu, c'est kabod, qui signifie poids. En grec, c'est doxa. Et ce mot gloire peut signifier tour à tour, poids, richesse, honneur, éclat, renommée ou réputation. Dans les contextes de Jean 19, signifie la résurrection. Parce que Lazare était mort. Et Jésus a dit à ses sœurs Marie et Marthe que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. C'est-à-dire vous allez voir la manifestation de la puissance de Dieu et vous allez voir votre frère revenir à la vie. Les deux faces de la foi, avant de toucher les textes. Nous avons la première face de la foi. C'est cette foi qui reçoit la délivrance. Comme dans les cas d'espèce. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La première face de foi, c'est que cette foi-là nous permet de recevoir la délivrance. Cette face nous permet, nous qui croyons, de recevoir notre miracle ou de palper la délivrance. Et ça, c'est très important. Cela veut dire que la personne qui croit recevra la solution. Quels que soient les défis, quels que soient les problèmes. Et les exemples sont légion dans la Bible. Nous avons par exemple la résurrection de Lazare dont il sera question. Nous avons la délivrance de Daniel dans la fosse au lion. Nous avons la délivrance de la fille de Jairus. Nous avons la protection de tous nos téléspectateurs, de tous les amis qui sont connectés sur ces directs pour être protégés contre les Covid-19. Quand le monde nous promet la mort, les pires, les hommes qui ont la foi verront la gloire de Dieu dans leur vie, c'est-à-dire seront protégés. Jalousement alors protégés. C'est cette première phase qui nous permet de recevoir la délivrance. La deuxième phase de la foi, c'est beaucoup plus dans Hébreu chapitre 11, verset 32 jusqu'au verset 40. Cette phase de la foi
nous permet de garder la foi dans la souffrance. Parce que la foi n'est pas seulement destinée uniquement à la délivrance de nos ennemis, à la guérison des maladies ou une réponse à nos besoins. Elle est aussi nécessaire pour maintenir la fidélité de ceux qui sont torturés par les ennemis de Dieu, de ceux qui sont libérés de leurs maladies, torturés par des maladies, de ceux dont le besoin ne trouve pas encore de réponses miraculeuses. C'est-à-dire, cette deuxième phase de la foi permet à ce que vous puissiez garder votre fidélité en Dieu en dépit de ce que vous êtes en train de vivre. Même si vous ne serez pas guéri, même si vous allez mourir torturé, comme Ésaïe qui était scié, mais il a gardé la foi. Vaut mieux mourir dans la foi que, n'est-ce pas, apostasier ou abandonner la foi à cause des épreuves. Et quand vous lisez Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32 jusqu'au verset 34, on nous parle de gens qui n'ont pas vu la délivrance, qui l'ont salué de loin, qui sont morts, torturés, martyrisés, jetés au fosse au lion, mais qui ne sont pas délivrés, qui sont morts, mais ils n'ont pas renié la foi. Voilà la deuxième phase de la foi. Mais aujourd'hui, il sera question de la foi qui nous permet de vivre la gloire de Dieu. Les textes que nous venons de lire nous parlent de Lazare. Au fait, ça nous parle de Jésus par rapport à son intervention dans la vie de Lazare. J'aimerais rassurer les chers amis, vous qui me suivez, que nous avons un Dieu qui est vivant et qui intervient. C'était l'ami de Jésus. Il est tombé malade. Comme la situation s'aggravait, ses sœurs ont envoyé quelqu'un vers Jésus pour lui dire que celui que tu aimes là est malade. Et le Messie est arrivé, Jésus lui a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour faire éclater la gloire de Dieu. Le monsieur est rentré, il a transmis les messages, il dit, bon, j'ai été voir le Seigneur, il m'a dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et dans ces textes, nous voyons les trois offices de Jésus. Jésus comme prophète, Jésus comme sacrificateur et Jésus comme roi, nous allons voir. Et en tant que prophète, le prophète c'est celui qui se met devant et avant. Celui qui parle devant et avant, qui se met devant et qui parle. Il dit, cette maladie n'est pas pour la mort. C'est une prophétie. C'est ce que je suis en train de vous dire aussi. Le Covid-19 ne vous emportera pas. Parce que celui qui vous tient la main, il est le Tout-Puissant. Celui qui vous tient la main, il est le bon berger. Il est le médecin des médecins. Il est l'espoir des désespérés. Il est le pied des boités. Il est l'œil de l'aveugle. Il est la nourriture des affamés. Il est le chemin des perdus. Il est la guérison des malades. Il est la résurrection des morts. Il est la protection de tous ceux qui sont désespérés. Voilà pourquoi je choisis de vous parler de la foi. Et quelques jours après, la situation s'est empirée et Lazare est mort. Et Jésus, là où il était, il dit, notre ami Lazare dort et j'irai pour le réveiller. Les apôtres ont réagi, mais non, s'il dort, ça ne vaut pas la peine que nous allions là-bas parce qu'il fallait faire 3 jours de marche pour arriver là où se trouvait Jésus. Et comme il ne comprenait pas, il dit, il est mort et j'irai pour le réveiller. En fait, la mort, c'est rien. Jésus appelle la mort le sommeil. Vous voyez, quand nous nous lamentons là, Jésus trouve que quelqu'un qui est mort, il s'est endormi. Donc il peut dire seulement un mot et la personne revient à la vie. Parce que c'est lui la vie et la résurrection. Et c'est comme ça qu'ils sont venus. Quand ils sont arrivés quelque part, on a dit à Marie Amad que le Seigneur est là. J'ai aimé la façon dont on a introduit Jésus auprès de Marie. Marie, le maître est là. Et il te demande, le maître est là et il veut te voir. Merveilleux. Jésus-Christ est le maître, c'est-à-dire il a la maîtrise. Aujourd'hui, le monde perd le contrôle. Les grandes nations sont désarmées devant Covid-19. Mais nous avons le maître de l'univers visible et invisible. Oh là là, celui qui maîtrise la situation. Celui qui dit un mot et la chose arrive. Celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et ça, c'est très important. C'est très important. Et c'est très capital. Alléluia. Il dit, le maître est là. Et il te demande, j'aimerais te dire que cet après-midi, Jésus-Christ va se révéler dans votre vie comme le maître.
Cela veut dire celui qui maîtrise les choses, celui qui a la maîtrise des Covid-19, celui qui a la maîtrise des situations. Quand nous voyons les hôpitaux débordés, il manque des lits, il manque des kits, il manque des gars, des cache-nez, des masques, il manque presque tous les produits. Ils n'ont pas les médicaments, ils n'ont pas les vaccins, mais nous avons les maîtres, c'est-à-dire celui qui a la maîtrise de toutes choses. Il dit, le maître est là et il te demande. Le maître est là et il te demande. J'aimerais aussi dire à ma sœur Nicole, je voudrais dire à ma sœur Kingwaya, j'aimerais dire à ma sœur Victoire, vous qui êtes branchés, qui me suivez, que le maître est là. Wow. Même si vous êtes confinés, la grâce de Dieu n'est pas confinée. Même si on vous a mis sous état d'urgence, on a décrété l'état d'urgence sanitaire. Laisse-moi vous dire que Dieu ne voit pas toutes ces urgences-là. La seule urgence qui importe, c'est vous guérir et vous protéger, vous et votre maison. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Voilà ce qui est important. Le maître est là et il veut te voir. Le maître est là. J'aimerais que tu saches que là où tu es en France, en Belgique, aux États-Unis, en Italie, en Angola, partout dans le monde, au Congo, tu dois savoir que le maître est là. Celui qui a la maîtrise est là. Celui qui maîtrise les choses est là. Le médecin attend que la situation s'empire pour qu'ils viennent avec leurs ambulances et amener les gens. C'est pas moi, c'est pas comment appeler ça. Je m'excuse. Le jeter quelque part et attendre à ce qu'il meure. Non! Lui, il intervient au temps convenable. Et le temps convenable, c'est maintenant où tu suis ses directs. J'aimerais que tu saches que le maître est là. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. J'aimerais que tu saches qu'il est là. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'évangile. Nous en avons marre de ces Covid-19. Les médias ne nous parlent que de ça, de nombre de morts, des hôpitaux qui sont débordés, les appareils de respiration qui manquent, les lits qui manquent, les kits qui manquent, les médicaments qui manquent, tout qui manque. Mais j'aimerais vous dire que Jésus ne manque pas. Alléluia. Il est là pour nous apporter son réconfort. Il est là pour nous guérir. Il dit, le maître est là. Le maître est là. Dis à la personne avec qui tu suis la vidéo, dis, le maître est là. Wow. Enjoy. Le maître est là. Il est omniprésent. C'est-à-dire, il est partout et au même moment. Mon Dieu. Quel est ce Dieu? L'incomparable, l'imbattable, l'unique et le véritable. Il est partout et au même moment. Il est en Italie, il est en Belgique, il est en Hollande, il est en France, il est au Canada, il est aux États-Unis, il est au Congo, il est en Angola, il est au Gabon, il est dans tous les pays d'Afrique, il est dans tous les continents au même moment. Mais seulement, il ne se manifeste pas partout de la même manière. C'est ça le problème. Si tu veux voir la manifestation de la gloire, il faut que tu crois. Et voilà pourquoi cette parole tombe à point nommé pour te permettre de croire afin de vivre la gloire de Dieu. Je ne vous parlerai pas de la distanciation sociale, quoique je ne sois pas contre ça. Je ne vous parlerai pas de gestes et barrières. Les experts en parlent mieux que moi. Moi, je veux vous parler de Jésus, cet homme. Même la femme de perte de sang qu'elle a entendu parler de Jésus, elle a souffert entre les mains de plusieurs médecins. Comme maintenant là, les gens souffrent entre les mains de plusieurs médecins. Partout en Amérique, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Italie, au Congo, partout il y a des morts. Les médecins sont dépassés, débordés, limités. Mais lorsqu'elle a entendu parler de Jésus, quand vous entendez parler de lui maintenant, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, il se manifestera dans votre vie. Et il fera quelque chose. Le maître est là. Et il veut te voir. Et quand Marie est venue, Marie a dit, Seigneur, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus a décelé dans ses propos les manques de foi. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est le passé. Ce n'est pas le passé antérieur, probablement. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'était une façon de dire que tu es venu en retard. Tu es venu en retard. C'est comme ce camion anti-incendie qui ne vient qu'après que la maison soit calcinée. C'est comme ces policiers qui viennent après que les cambrioleurs soient partis. Tu es venu en retard. Écoutez, je ne prêche pas un Dieu qui vient en retard.
Notre Dieu n'est pas celui qui vient ni très tôt ni trop tard, mais il intervient au temps convenable. Quelqu'un a dit notre Dieu a des jambes, l'une dans le passé, l'autre dans le futur, lui-même est dans le présent. Waouh! Il dit non, Marie, j'irai et je vais les ressusciter. Marie dit oui, je sais. Mais au dernier jour, le message dont je vous parle aujourd'hui, le message que je vous prêche aujourd'hui ne produira pas les effets dans les jours qui viennent. C'est ici et maintenant. Hic and now. Ici et maintenant. Il dit, je sais qu'il ressuscitera, mais au dernier jour. Il y a des gens qui croient qu'ils seront bénis, mais au dernier jour. Il y a des gens qui croient qu'ils seront visités, mais pas maintenant. Il y a des gens qui croient que Dieu va les protéger, mais pas maintenant. Non. Jésus dit non. Ce n'est pas au dernier jour. Je suis la résurrection et la vie. Mon Dieu, il a réglé, il a recadré la foi de Marie. Si tu eusses été ici, c'était le passé. J'ai dit non, je vais les ressusciter. Il dit oui, je sais, au dernier jour, c'est le futur lointain. Donc la foi de Marie était soit dans le passé, soit dans le futur lointain. C'est comme ça que beaucoup de gens ne vivent pas la gloire de Dieu. Je salue mon frère, mon ami, le pasteur Télésphore Malonda, des paroles du Sali Gombe, les grands théologiens qui Dieu vous bénisse. Merci à la sœur Anekil Tambo. Si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Cela veut dire que tu es venu en retard. Marthe et Marie avaient une foi dans le passé. Si tu eusses été ici, c'est le passé. Jésus dit non, j'irai et je vais les ressusciter. Il dit oui, je sais, mais au dernier jour, c'est le futur lointain. Mais Jésus, pour régler leur foi, parce que sans la foi, personne ne peut voir la gloire de Dieu, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je ne parle pas du passé, je ne parle pas du futur, mais je parle de maintenant. Je parle d'ici et de maintenant. Il est celui qui est. Je suis. C'est ça l'essence de l'éternel. Je suis. Pas j'étais, pas je serai, mais je suis. Quoi qu'il soit le même hier, aujourd'hui, éternel. Voilà pourquoi je dis, il est un Dieu qui a une jambe dans le passé, l'autre dans le futur, mais lui-même est dans le présent. Je salue mon ami Télésphore Malonda. Merci à l'apôtre Luzolo de l'Italie, notre fils, que Dieu vous bénisse. Merci. Il dit, je suis la résurrection. Je n'étais pas, je ne serai pas, mais je suis. Alléluia. Notre Dieu prend la forme du problème que vous avez. Si vous êtes mort, il se présente comme, je suis la guérison. Si vous êtes malade, il dit, je suis la guérison. Si vous êtes mort, il dit, je suis la résurrection. Si vous êtes affamé, il dit, je suis le pain. Si vous êtes perdu, il dit, je suis le chemin. Si vous êtes sans habit, il dit, je suis le vêtement dont il vous faut couvrir le corps. Et présent, finalement, le Seigneur est allé. Il dit, quand il a vu comment ils ont commencé à pleurer, vous savez, perdre un être cher, ce n'est pas facile. Marie et Marthe pleuraient leur frère. Quand Jésus a vu, la Bible dit au verset 35, Jésus pleura. C'est là où nous voyons le deuxième office de Jésus en tant que sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le sacrificateur est celui qui s'identifie au peuple. Vous savez, si vous voulez vraiment aider quelqu'un, il faut que vous puissiez vous mettre dans sa peau. Sentir ce qu'il sent. C'est en ces moments-là que vous pouvez bien l'aider. Jésus a pleuré. Parce qu'il a dit, pleurez avec ceux qui pleurent et réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Merci l'homme de Dieu, Roli Kipoulou, mon ami loin de l'éternel, que le Seigneur vous bénisse. Jésus pleura. Il n'a pas pleuré parce qu'il était faible, mais il a pleuré en tant que sacrificateur parce qu'il s'est identifié à Marie et Marthe. Il a senti leur souffrance. Il a senti leur souffrance. Vous voyez, en tant que sacrificateur, il devait s'identifier au peuple. Voilà pourquoi Aaron, en tant que sacrificateur, avant qu'il ne rentre dans les saints des saints, il portait les pectorales sur lesquels il était gravé les 12 noms des 12 tribus des enfants d'Israël. Donc il s'identifiait au peuple. C'est pour cette raison-là que Jésus-Christ a quitté le ciel. Il est venu sur la terre, non pas dans la forme de Dieu, il a pris la forme de l'homme pour pouvoir s'identifier à l'homme. C'est ça un sacrificateur. Si tu n'as pas encore perdu un parent, il te sera difficile d'exhorter quelqu'un qui vient de perdre son père ou sa mère. Mais quelqu'un qui a perdu son père, il peut trouver le mot juste pour consoler la personne qui se trouve dans des problèmes. Jésus a porté l'humanité pour s'identifier à nous. Il a pleuré. Il dit, montre-moi là où vous l'avez mis. Oh non, Seigneur, il sent déjà parce que ça fait 4 jours qu'il est là.
Mes frères bien-aimés, même si ta situation pourrit, nous avons un Dieu qui est capable. Même quand la France est dépassée, l'Italie est dépassée, la Hollande est dépassée, la Belgique dépassée, la Corée du Nord ou du Sud dépassée, États-Unis, Jésus ne sera jamais dépassé. Il a toujours la situation sous contrôle. Il dit, montre là où vous l'avez mis. Oh non, il sent déjà, ça fait 4 jours. Même s'il est là depuis 4 jours, même s'il est en pleine décomposition, c'est-à-dire toutes les cellules sont mortes. Si vous croyez, vous verrez. C'est comme ça qu'il a dit, n'ai-je pas dit? N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Aujourd'hui, les médias amplifient le nombre de morts, insistent sur le fait que la situation va s'empirer, insistent sur le fait qu'il n'y a pas de traitement. Même la chloroquine qui était présentée par le docteur Raoult est contestée, il y a eu une polémique là-dessus. Oh non, ça montrait in vitro des résultats encourageants. Mais non, parce que ces gens veulent créer le chaos, parce que ces gens travaillent de manière à ce que les gens vivent dans le chaos, dans les désordres. Merci, cherche à la fleur, notre fils bien-aimé, que Dieu te bénisse. Vous voyez, il s'arrange pour que les nouvelles que nous entendons nous paralysent, nous détruisent. Merci, ma chère épouse Lina Mouké. Il ne faut pas que tu acceptes cela. Il pourrit déjà. Non, même s'il pourrit, c'est Dieu est capable de dire un mot pour que les choses arrivent. C'est lui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Sarah était ménopausée doublement. Abraham était dans l'andropause. Mais quand ils ont placé leur confiance en Jésus, qui est Dieu manifesté, oh, il est intervenu et Isaac est venu pour apporter les sourires. Dieu est capable d'intervenir dans ta situation. Ferme tes oreilles à tout ce que les médias disent. Ferme tes oreilles à tout ce que les gens disent. Je ne suis pas contre l'hygiène, les gestes barrières, la distanciation sociale, toutes ces choses-là. Mais je crois que c'est des choses qui ont suffisamment montré leurs limites. Mais il y a un Dieu qui est illimité, qui est capable d'intervenir. Il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ma sœur, crois. Mon frère, crois. Toi qui me suis, crois. Reste ferme dans cette espérance. Reste ferme dans cette assurance que 1000 tombent à ta droite et 10 000 à ton côté, tu ne seras pas atteint. Parce que Dieu honore la foi. La foi nous met en direct avec les Pères et les Fils par le Saint-Esprit. Waouh! La foi nous met en direct avec les Pères et les Fils par le Saint-Esprit. Crois pour que tu sois mis en direct, que tu sois mis en direct et vivre les bénéfices du ciel sur la terre. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et finalement, il dit, ôtez la pierre. Oh non, ôtez la pierre. Enlevez l'incrédulité. Crois seulement. Et quand ils ont enlevé la pierre, Jésus a vu la situation. Jésus a vu Lazare. Il a ordonné. Il dit, Lazare, sors! Ça, c'est le 3e office de Jésus en tant que roi. Le roi, c'est celui qui ordonne et les choses arrivent. Merveilleux. Là où tu es, je sais qu'il a une parole pour toi. Là où tu es, je sais qu'il va ordonner pour que tu sois bunkérisé, que tu sois immunisé contre Covid-19. Même si tout le monde peut être tué par cette maladie, mais toi qui me suis et qui crois, tu ne mourras pas. David a dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Tu ne mourras pas. Après que cette pandémie soit passée, je vais encore faire un autre direct pour te dire qu'est-ce que je t'avais dit. Christ est déjà mort pour que tu vives. Christ est mort pour que tu vives. Crois. Et l'importance de la foi, c'est que la foi est importante parce que c'est elle qui nous permet de vivre la gloire de Dieu. C'est elle qui nous permet de recevoir la réponse. Merci à ma fille Clary Matanda des Paroles du Salut France. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, ma fille. Merci à ma sœur Laure. Ça, c'est important. Merci à ma sœur, à ma fille
Ma gloire Yinda, que Dieu te bénisse avec le docteur Désiré à Lubumbashi. Que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse abondamment. Je n'ai pas oublié Kémy, qu'il les bénisse et qu'il les garde aussi. Et ça, c'est important. Lazare sort. Et ce que j'aime, c'est que cet homme qui était mort, qui était en pleine décomposition, parce qu'il faisait déjà 4 jours qu'il était là, mais il a entendu la voix du Créateur et il est revenu à la vie. Mon Dieu. Ce qui est impossible aux médecins, ce qui est impossible au gouvernement, ce qui est impossible aux nations n'est pas possible à Dieu et à celui qui croit. Si tu crois, tu vivras l'impossible. Si tu crois, tu vas expérimenter la gloire de Dieu dans ta vie, ici et maintenant. Je salue notre fils en Angola, Isaac Mvwemba. Papa Leki Joye te salue depuis Luanda. Et toute la famille de Muga, que Dieu vous bénisse à Luanda. Et ça, c'est important. Il est sorti vivant. Un seul mot a suffi pour que Lazare sorte du tombeau. Un seul mot a suffi pour que cet homme qui était mort décomposé, parce que la décomposition, c'est la mort de toutes les cellules. C'est la mort de toutes les cellules. Tout était mort. Mais Jésus s'est présenté comme étant la résurrection et la vie. Et Lazare est revenu à la vie. Toi aussi, tu ressusciteras. Il dit, celui qui croit en moi, il vivra. Et celui qui croit en moi, même s'il est mort, il reviendra à la vie. Donc nous voyons que la foi règle les problèmes du siècle présent et même de l'éternité. Dans le siècle présent, quand nous croyons au Seigneur, nous avons la vie. Nous avons déjà la vie éternelle. Parce que le royaume de Dieu, c'est le déjà et les pas encore. Voilà. Donc c'est le déjà parce que nous sommes déjà dans le royaume en Christ. Nous avons déjà la vie éternelle. Mais les pas encore parce que ce corps mortel n'a pas encore porté l'immortalité. Ce corps corruptible n'a pas encore porté l'incorruptibilité. Voilà pourquoi nous disons c'est les pas encore. C'est les déjà et les pas encore. Merci à l'homme de Dieu, le docteur Mata Simon, à partir de l'Angola. Croyez. Merci à mon ami, le pasteur Félix Nzaï, à partir du Sénégal, les représentants légaux, tous les respects. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je sais que vous et toute la famille de Bethel de Dakar, vous êtes jalousement protégés par ce Dieu de la Bible. Emmanuel, c'est Dieu parmi nous. Et nous savons que Jésus est présent pour pouvoir nous protéger, pour pouvoir nous garder. Il a parlé en tant que roi. Il a ordonné parce que les ordres du roi ne se discutent pas. Lazare sort et il est revenu à la vie. Jésus est mort pour que nous vivions. Il a pris notre place, c'est lui notre substitut. C'est lui, cet agneau qui était tué en Égypte et dont le sang était appliqué sur les démontants de la porte et sur les linteaux. Pour que l'ange de la mort passe outre. C'est ça le mot Pâques, passer outre. Tu as la marque du sang. Et le Covid-19 passera outre. Le Covid-19 ne te verra pas. Il peut voir les autres, mais pas toi, parce que nous sommes cachés avec Christ en Dieu. Nous vivons sur la terre, mais nous sommes dans le ciel. Alléluia. Depuis le jour où nous avons cru, notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. Merci au pasteur Délice qui nous suit. Que Dieu vous bénisse. Notre vie est cachée avec Christ dans les lieux célestes. J'ai béni Dieu pour tout ce que les médecins font. Pour tout ce que les infirmiers font. Mais je reconnais en même temps que leur science a des limites. Mais nous avons le médecin de médecins. Alléluia. Il nous donne un traitement préventif et curatif. Ce message, c'est un traitement préventif. Waouh! Qui vous bunkérise, qui vous donne la force, qui vous protège, qui renforce votre système immunitaire afin que les Covid-19 ne vous touchent pas. Et je dis que ça ne vous touchera pas. Levez seulement les yeux pour regarder le véritable serpent d'airain qui est levé sur la croix. Il dit de même que Moïse avait élevé le serpent d'airain dans le désert, de même que le Fils de l'homme sera élevé à la croix. Et quiconque les regardera avec les yeux de la foi, il verra la gloire de Dieu. Alléluia. Que le Dieu de grâce, que le Dieu de gloire, que le Dieu de merveille vous protège. Peu importe le complot que le monde est en train de former, Dieu est avec vous et Dieu va vous protéger. Ne croyez pas ce que les médias disent. C'est vrai que la maladie est là, c'est vrai que la pandémie est là.
Mais ils exagèrent. Ces gens du nouvel ordre mondial cherchent de créer le chaos et de désarmer les chrétiens, de nous mettre dans le doute, de nous promettre les pires. Non! Jésus dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Waouh! C'est ça le projet pour nous. C'est ça notre destinée. À ce qu'il a connu d'avance. Il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Première étape. Il nous a connus d'avance. 2. Il nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. 3. Il nous a appelés. 4. Il nous a justifiés. 5. Il nous a glorifiés. Donc c'est la gloire qui nous attend. Voilà pourquoi il dit, si tu crois, tu verras la gloire. Tu ne verras pas la morgue. Tu n'entreras pas dans un cercueil. Tu ne mourras pas, mais tu verras la gloire. Ce que Dieu nous promet, c'est la gloire et non la mort. Merci à notre frère bien-aimé Jacques Martin à partir de Texas aux États-Unis. Merci docteur, que le Seigneur vous bénisse. Dieu ne nous promet pas la mort. Il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà. Voilà pourquoi j'avais dit lors de mon direct passé, que les promesses non accomplies sont un vaccin qui assure la longévité. Tant que tu n'as pas encore vu la gloire de Dieu, tant que tu n'as pas encore palpé, saisi tes promesses, tu ne mourras pas, tu vivras, mon Dieu. Comme David dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je te rassure que si tu crois, tu vivras. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voir la gloire de Dieu, c'est voir le miracle de Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves. Si tu es malade, c'est la guérison. Si tu paniques, Dieu te donne maintenant la foi pour que tu sois calme et paisible. Dieu est merveilleux. Et puis il va dire aux disciples, déliez-les et laissez-les partir. Alléluia. Ce monsieur qui était mort, il est revenu à la vie. Malheur au prophète des malheurs. Excusez-moi la tautologie. Qui prophétisait la mort, qui disait c'est fini pour Lazare. Il est déjà dans la tombe, c'est fini. Ils se sont même distribués ses vêtements, ses biens. Mais ils étaient surpris de voir Lazare revenir à la vie. Alléluia. Voilà pourquoi moi j'ai dit, lui c'est le rédempteur qui s'élève les derniers. Les gens ont parlé, les médias ont parlé, les médecins ont parlé, les gouvernements ont parlé, les aéroports sont fermés, les avions sont maintenant bloqués, suspendus, les états d'urgence ont été décrétés, les quarantaines ont été décrétées. Mais écoutez, Jésus est en train de parler maintenant pour dire laissez-les aller. Écoutez, dans ces confinements-là, tu ne mourras pas en plein confinement. Tu sortiras et tu partiras parce que Dieu t'attend quelque part. J'ai béni Dieu pour notre frère Atoms et notre sœur Nadège qui ont chanté Alpha Omega. Même quand la chair me lâcherait, mon espoir s'en irait. J'attendrai Omega, je courrai jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne. Mais tu dois courir jusqu'à la ligne. Il dit, laissez-les aller. Où? Dans la destinée, dans la gloire. Tu ne mourras pas. Tu sortiras de ces confinements. Tu sortiras de cette quarantaine. Tu sortiras de cette maison où tu es déjà fatigué. Il y a des gens qui en ont marre de rester à la maison. Vous savez, quand vous restez à la maison volontiers, c'est normal. Mais quand vous êtes confiné, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais laisse-moi te dire que tu sortiras. C'est comme une sorte de tombe où les gouvernements du monde nous ont mis en quarantaine, en confinement et tout ça. J'ai dit que tu sortiras de là vivant et tu marcheras encore dans les rues de Paris, dans les rues de Belgique, dans les rues de Washington, dans les rues de France. Tu marcheras encore parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu mourras le jour où le programme de Dieu finira dans ta vie. Mais comme il a encore des choses avec toi, il a encore des choses à faire avec toi et par toi, tu ne mourras pas, tu vivras et tu vas raconter les œuvres de l'Éternel. Crois que Dieu est vivant. Crois que Jésus n'a pas fini avec toi. Il dit déliez-les et laissez-les aller. Je suis en train de proclamer sur le plan spirituel la fin du confinement. Il faut que tu sortes de cette maison où tu es étouffé, où tu es bloqué pour que tu partes là où Dieu t'attend. Parce qu'il y a encore des choses que Dieu veut faire avec toi. Je salue ma fille Rebecca Mamos à partir de la Hollande. Que Dieu te bénisse ma fille, nous sommes ensemble. Croire. Quand les hommes sont au bout, lui se révèle comme omniprésent, omnipotent et omniscient. Omnipotent, c'est la vie, cela veut dire il a tout le potentiel pour tout faire et pour agir dans toutes les circonstances. Mon Dieu,
Il a tout le potentiel, il a toute la puissance, il a tout le pouvoir pour tout faire et pour agir dans toutes les circonstances. Même en plein confinement, il est capable d'agir. Même en plein quarantaine, même si tu es déjà touché, au moment où je parle, l'onction de la guérison t'affecte et tu es libéré. Écoutez, j'ai choisi de parler de la foi parce que je crois que c'est le message de l'ère. C'est vrai, nous l'église, nous attendons le retour de Jésus. L'enlèvement. Mais en attendant l'enlèvement, nous devons croire que Dieu, s'il ne revient pas maintenant ou demain, il faut que nous vivions pour sa gloire. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Un homme qui a la foi, une femme qui a la foi, ne marche pas selon la vue, mais selon la foi. Oui. Ne te laisse pas impressionner ou influencer par les informations à la télé ou à la radio. Je crois que l'ennemi doit se cacher derrière toutes ces informations qui dramatisent la situation. Comment on peut nous promettre plus de morts? Comment le Premier ministre français peut dire que la guerre commence maintenant? Et attendez-vous à ce qui est le pire. Attendez-vous à ce que les 80% de la population soient atteints. Mais quel discours! Voilà pourquoi nous devons lever nos yeux vers le ciel, d'où nous viendra le secours. Crois seulement. Merci à ma deuxième femme que j'appelle deuxième dame, ma belle-sœur, la petite sœur de ma femme, Lisa Mouke, à partir de Washington. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse bébé Gled, qu'il bénisse aussi Papa Rock. Nous sommes ensemble. Même si on dit que les États-Unis, c'est le centre de l'épidémie et que la situation sera pire là-bas. Non, pire pour les autres. Mais pour vous, elle sera bonne. C'est ça la bonne nouvelle. Que Dieu vous bénisse. Continuez à croire. Donc, un homme de foi ne regarde jamais aux problèmes, mais il regarde aux promesses. Alléluia. Une femme de foi ne regarde pas aux problèmes, mais elle regarde aux promesses. Un homme de foi ne regarde pas aux problèmes, mais il regarde aux promesses. Attention, tout commence par le pro. Il y a les problèmes et il y a les promesses. Mais quand tu crois, ne regarde pas aux problèmes, mais regarde aux promesses. Quels sont les problèmes? C'est Covid-19, c'est la maladie, c'est la saturation des hôpitaux, manque de lits, manque de kits, manque de masques, manque de vaccins, manque de traitements. Et la situation sera pire. Ça, c'est les problèmes. Mais lève les yeux vers la promesse. Quelle est la promesse? Que tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Que la grâce de Dieu et la faveur de Dieu soient votre partage. Crois. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est la guérison, c'est la vie. Alors reste ferme. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Jésus était crucifié entre deux brigands. Ne regarde ni à gauche ni à droite. Mais regarde l'homme du milieu. Jésus qui est la solution. Jésus-Christ, c'est lui la solution. C'est la réponse de Dieu au Covid-19. C'est la réponse de Dieu à hommes, en tout lieu et en tout temps. Crois en lui et tu vivras la gloire de Dieu. Il était mort et il est maintenant vivant et il donne la vie. Crois. Il est ton Dieu. Il accomplit des choses. Celui qui a la foi, je termine par... Il ne regarde pas aux problèmes, mais il regarde aux promesses. Le problème, c'est le Covid-19. Le problème, c'est la maladie. Le problème, c'est les pires qu'on nous promet. Le problème, c'est la saturation des hôpitaux. C'est le manque de lits, c'est le manque de kits, c'est le manque de traitements, c'est le manque de vaccins. Mais
4 rois. Le problème, c'est tout ce que j'ai décrit. Mais la promesse, c'est la vie que nous avons en Christ. Soyez bénis, restez connectés, je vais prier pour vous. Nous avons quelques problèmes de connexion, je vais prier pour vous. Continuez à croire. Tendre Père, je te rends grâce pour ces temps que nous avons passés avec nos bien-aimés. Je les recommande entièrement entre tes mains. Il y a ceux dont la foi a baissé. Mais je prie pour qu'au travers de ces messages, que tu leur donnes la foi. Que tu leur augmentes la foi. Pour tous ceux qui nous ont suivis en direct et ceux qui vont nous suivre en différé, accorde-leur ta grâce et ta bénédiction. Je les bénis de tout mon cœur au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était votre frère, le pasteur Joël Loubaki de l'église évangélique des Sons de la Trompette. Restez bénis et à la prochaine.